Silento. Ce nom ne te dit probablement rien ou au mieux t'évoque de vagues souvenirs. Et pourtant, comme la planète entière, t'as dansé sur un de ces morceaux. Il se trouve que récemment, il a refait parler de lui. Mais pas pour sa musique. The rapper Silento, known for his song Watch Me Whip, Watch Me Nay Nay, is in jail on murder charges. Ouais, apparemment maintenant c'est plus Watch Me... Ouais, bien sûr. En 2015, Silento, un jeune rappeur totalement inconnu auparavant, retourne l'industrie musicale avec son morceau Watch Me. À sa sortie, le single balaie tout sur son passage et crée un engouement de fou. Cette année-là, le monde entier lâche des nay-nay à toute berzingue à cause de lui. En témoigne le clip qui cumule près de 2 milliards de vues sur YouTube. Mais malheureusement pour lui, par la suite, Silento n'a pas réussi à enchaîner après ce succès monstrueux. Pire encore, il est actuellement suspecté d'être impliqué dans une affaire très sombre. Comment Silento est-il passé de lycéen lambda à star mondial à aujourd'hui risquer potentiellement la peine de mort? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Nous sommes au début de l'année 2015. Silento, qui vient tout juste de fêter ses 17 piges, sort son premier titre, Watch Me. Watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Le truc, c'est que lui, dans son esprit, avec cette chanson, il a simplement pour objectif de faire kiffer ses camarades de classe au lycée. Sauf qu'en seulement quelques jours, le morceau fait des centaines de milliers, puis des millions de streams sur SoundCloud. Du coup, très rapidement, il se fait repérer par Capitol Records, un gros label américain appartenant à Universal, et il signe chez eux en échange de mucho dinero. Durant les semaines suivantes, le titre continue de prendre de plus en plus d'ampleur. Il est utilisé dans des milliers de vidéos de danse postées sur internet, dont certaines deviennent ultra virales. Et lorsque le 25 juin 2015, Silento sort le clip de Watch Me, il explose les compteurs. En moins d'un mois, le clip dépasse les 100 millions de vues sur YouTube, ce qui est énorme pour l'époque. Le morceau intègre également le top single dans 18 pays différents, et sera même plus tard certifié 6 fois platine aux États-Unis. Silento, lui, est propulsé sur le devant de la scène. Il fait des concerts aux 4 coins du monde. Il est invité partout. Cérémonie de remise de prix, plateau télé, festival, radio, même à la Maison Blanche. Bref, tu l'as compris, Watch Me est un hit planétaire qui marquera l'année 2015 au même titre que des morceaux comme ceux-là. And I'll tell you all about it when I see you again. All we need is somebody to lean on. À seulement 17 ans, un âge où perso, ma seule ambition était de trouver le secret pour avoir de la barbe, Silento, lui, fait danser le monde entier avec sa toute première chanson. Une réussite inespérée qu'il n'avait absolument pas anticipée, mais malheureusement pour lui, le rêve éveillé qu'il est en train de vivre ne va pas durer éternellement. Il est monté tellement vite, tellement haut, que sa chute va être d'autant plus vertigineuse. Alors que Silento est au sommet, les choses se gâtent très rapidement. Suite à son méga hit, ça paraît évident qu'il doit profiter de la hype qu'il y a autour de lui et surfer sur la vague, que dis-je, le tsunami Watch Me. Et pourtant, il ne sort rien pendant plus de 2 ans, car son label l'en empêche. Du coup, forcément, ça crée des tensions et au final, Capitol le lâche. On est fin 2017, Silento est désormais en indépendant et il est peut-être trop confiant sur l'avenir de sa carrière. That's the difference between me and all these other artists. My music is timeless. I'm gonna have the best album in history. En réalité, tout ce qu'il sort par la suite, que ce soit les singles ou les albums, flop violemment. La hype autour de lui a totalement disparu et tout le monde le voit comme un one-hit wonder, un succès sans lendemain. Sauf que Silento, lui, il a du mal à l'accepter. Most of the artists, they know that I'm #1 of the decade. My song got 1.7 billion views. I'm the only artist who didn't have a feature that got 1 billion views. That's because I'm #1 in the game and I run it. Bien évidemment, le fait de percer comme lui du jour au lendemain, puis de te rendre compte quelques années plus tard que les gens t'ont complètement oublié, ça doit être dur à gérer psychologiquement. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il se trouve qu'en plus, Silento vient d'un environnement très difficile. Ses parents ont tous les deux sombré dans la drogue quand il était petit. Du coup, c'est sa grand-mère et sa tante qui l'ont élevé. À l'âge de 14 ans, il a été placé dans un centre de détention pour mineurs parce qu'il enchaînait les conneries. Et même si grâce à la musique, Silento semblait avoir trouvé une échappatoire pour sortir de ce cercle vicieux, ces vieux démons ont fini par ressurgir durant l'année 2020. If you weren't doing music, what would you do? Beating people up. Beating people up. Yeah. That's just the community I came from.
So when people make me upset, sometimes I get angry, I go right back to that mindset. Lors de la soirée du 29 août 2020 à Los Angeles, Silento fait irruption dans une maison, une hache à la main. Apparemment, il est à la recherche de sa meuf. Autant dire qu'en le voyant débarquer, les occupants ont un méga rush d'adrénaline parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Déjà, tu es qui? Mais surtout, why are you in my maison avec une hache? Et peu de temps après, un ami de Silento le rejoint à l'intérieur et lui explique qu'ils se sont trompés d'adresse. Ils prennent donc la fuite, mais sont arrêtés rapidement par la police quelques rues plus loin. Silento est libéré dès le lendemain après avoir versé une caution de 105 000 $, sauf que quelques jours plus tard, les autorités émettent un mandat d'arrêt contre lui car il ne s'est pas présenté lors de sa convocation au tribunal. Puis, le 23 octobre, à Atlanta, vers 4 h du matin, la police arrête à nouveau Silento sans savoir que c'est lui, pour excès de vitesse. Il roule à 225 km/h sur une route limitée à 105, mais le plus important et le plus inquiétant dans cet incident, c'est surtout le discours surréaliste qu'il tient aux policiers lors de son arrestation. You recording with the government how they use the satellite and they follow everywhere I go? Do you know about that? No, you don't. You don't know about how Donald Trump send me messages on my phone every day, asking me to beg him to help him. Ces différents événements semblent indiquer que sa santé mentale se dégrade et qu'il a vraiment besoin d'aide, mais malheureusement, il est probablement déjà trop tard, car depuis quelques semaines, Silento est suspecté d'avoir commis l'irréparable. Dans la nuit du 21 janvier 2021, vers 3 h 30 du matin, le corps inanimé de Frederick Crooks, âgé de 34 ans, est retrouvé en pleine rue, dans la banlieue d'Atlanta. Il a été touché mortellement par plusieurs coups de feu. Lorsque les secours arrivent, il est déjà trop tard. Brooks est officiellement déclaré mort sur les lieux du drame. Et quelques jours après, le 1er février, la police annonce avoir arrêté un suspect en lien avec cette affaire. Il s'agit de Silento, qui est en fait le cousin de la victime et qui a été identifié grâce à des caméras de surveillance présentes dans le quartier où s'est déroulée la fusillade. Au moment où je tourne cette vidéo, l'enquête est toujours en cours, mais Silento est actuellement poursuivi pour meurtre, ce qui implique qu'il serait le ou l'un des tireurs. Et le truc, c'est que dans l'état de Géorgie, là où le crime a été commis, la peine de mort est en vigueur. Pour l'instant, les autorités n'ont pas communiqué publiquement davantage d'éléments sur cette affaire, donc c'est difficile de savoir ce qu'il encourt réellement, mais dans tous les cas, si Silento est reconnu coupable de meurtre, il risque soit la prison à perpétuité, soit la peine de mort. Suite à l'annonce de son arrestation, son attaché de presse a d'ailleurs publié un communiqué expliquant que Silento souffre depuis plusieurs années de troubles mentaux sévères et qu'il aurait même tenté de mettre fin à ses jours plus tôt durant l'année 2020, ce qui pose la question de savoir si tout ça aurait pu être évité. Il y a eu une série d'incidents qui semblent indiquer qu'il était en train de sombrer, mais visiblement, il n'a pas reçu l'aide dont il avait besoin à temps. Et c'est malheureux parce que, quand il a percé en 2015, personne n'aurait pu imaginer que ça puisse se terminer comme ça pour lui. So what's life going to be like after the Whip and Nay Nay? I mean, it's been so huge for you. Where do you see your career going after this? Right now, I don't even see the Whip Nay Nay. I'm looking beyond that. I was already doing that. After that, more Silento. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi l'ex-femme d'Eminem l'a attaqué en justice en lui réclamant 10 millions de $, ou celle-ci qui explique la raison pour laquelle Diddy a envoyé Drake à l'hôpital. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Lobbies.